À 14 ans, tu décides du pseudonyme qui te suivra toute ta vie. 70% des gens gardent le même pseudo depuis le collège. Or, il n'a jamais été aussi facile de scanner le web, de retrouver ton vieux Skyblog abandonné, ton compte MySpace ou ton premier profil Facebook. Suffit d'avoir ton mail perso pour accéder à tes avis sur Maps, relier les endroits où tu as mis un avis récemment et donc connaître ta position. Tes achats au supermarché, ils sont déjà associés à tes recherches web, packagés et revendus par des courtiers en données. Pareil avec la navigation privée, c'est la plus grosse arnaque d'internet. Google vient de subir un procès pour avoir espionné les utilisateurs qui l'utilisaient. Pour éviter la catastrophe, ils ont promis de supprimer ce qu'ils avaient récolté. Mais en arrière-plan, les services de renseignement américains aspirent tout le web. Tout finit dans les serveurs de la NSA, comme le Utah Data Center. Rien n'est jamais vraiment effacé. Et ça a un vrai impact dans ta vie. Un algorithme décide si tu as un profil à risque pour ta banque ou ta mutuelle. Si t'es américain, ça peut te ruiner. Et j'ai rien à cacher. Ah ouais, tu donnerais le mot de passe de ta boîte mail à un inconnu dans la rue? Non, parce qu'il y a tes impôts, tes fiches de paye, c'est ce que disait Edward Snowden. Dire que tu t'en fiches de la vie privée parce que t'as rien à cacher, c'est comme dire que la liberté d'expression, tu t'en tapes parce que t'as rien à dire. À l'époque de la guerre froide, la Stasi surveillait les moindres faits et gestes des citoyens pour les empêcher de s'exprimer. Ça a créé ce qu'on appelle l'effet de refroidissement. Quand on se sait observer, on partage 40% d'idées créatives en moins. Tu penses agir librement, mais tu t'adaptes pour rentrer dans le moule. Et si t'as fait une dinguerie, c'est pas juste en payant en cash que tu vas t'en sortir. C'est pas GTA la vie, tu te ferais serrer en 48 heures. Mais t'inquiète, on t'a préparé 4 niveaux de disparition. Du nettoyage de base jusqu'à l'effacement total de ton existence. Niveau 1, faire le ménage. Ton plus gros point faible, c'est ton numéro de téléphone. En 2018, ce mec s'est fait voler 24 millions de dollars en crypto-monnaie. Le hacker a même pas touché son ordinateur. Il a dit à l'opérateur qu'il avait changé de téléphone et il a eu accès à son numéro pour la double authentification. C'est le SIM swapping. C'est arrivé au fondateur de Twitter, qui s'est fait hack son compte Twitter. Mais on peut faire pire. La police a un bouton pour accéder à tous tes SMS. Ouais, en fait, il repose sur un vieux réseau qui date de 1975. C'est un gruyère. N'importe qui avec un peu d'argent et les bonnes connexions peut intercepter tes codes ou te géolocaliser avec ton numéro. Donc ouais, dégage ton numéro et trouve un mot de passe compliqué. T'as quoi, 8 caractères avec une majuscule et un symbole? Ouais, avec une carte graphique moderne, tu le craques en 39 minutes. Il t'en faut un bien plus complexe. Du coup, il te faut un gestionnaire de mots de passe. Il y en a installé par défaut sur iOS et Android. Et t'as aussi des solutions open source. Maintenant, fais gaffe à tes navigateurs. Chrome est le plus grand aspirateur de données du monde. Google te traque sur presque 40 types de données personnelles. L'ancien patron a lui-même dit qu'il te connaissait mieux que toi-même. Faut passer sur un navigateur sécurisé, comme Helium, LibreWolf ou Mullvad. Avec ça, t'es complètement anonyme. Sur certains, il y a même tes cookies qui sont supprimés à chaque fermeture. Le problème, c'est qu'en désactivant les fonctionnalités qui trahissent ton identité, certains sites vont planter. Et aussi, sans les cookies, tu dois te reconnecter à chaque fois. Pareil pour tes messages. Sur WhatsApp, Meta a accès à tout. Bon, le contenu est chiffré, mais il s'en fiche. Ce qu'il récupère, c'est les métadonnées. Avec qui tu parles, à quelle fréquence, d'où tu te connectes. Une alternative, c'est Signal. Quand le FBI a mis un coup de pression avec une assignation à comparaître pour avoir les infos d'un suspect, Signal a juste donné la date de création du compte et celle de la dernière connexion. Aucun message, aucun contact, aucun nom. C'est pas pour rien que Snowden l'utilise. Ok, t'es presque rodé pour le niveau 1, mais il te manque plus qu'à briser la chaîne de ton adresse mail. C'est le Graal pour les revendeurs de données. Ça leur permet de relier tes achats, tes réseaux sociaux, tes cartes de fidélité. T'as des services comme Simple Login pour créer des alias, des adresses uniques à chaque site qui renvoient les messages vers ta principale. Si t'as des spams pour des cryptos sur l'adresse de ton appli de livraison de repas, tu sais direct qui a revendu tes infos. Pour tes anciennes données, tu peux leur demander de les supprimer. Et ils auront l'obligation de le faire. Le problème, c'est qu'elles sont éparpillées entre des tas d'entreprises cheloues. Et ça prend un temps fou de tout surveiller pour les supprimer. Pour t'aider, tu as Incogni qui fait le boulot à ta place. Bah ouais, ton nom complet, ton adresse, tes croyances, tes habitudes d'achat, tout ça circule librement en ce moment même. C'est aspiré par des annuaires en ligne et des centaines de courtiers en données qui font leur beurre en revendant ta vie privée. Mais alors, qui rachète ça? Déjà les publicitaires, pour te profiler, mais aussi des personnes malveillantes pour t'arnaquer ou usurper ton identité. Avec Incogni, c'est super simple. Tu crées un compte, tu donnes ton feu vert et c'est tout. Le service se charge d'attaquer automatiquement la totalité de ces data brokers pour exiger
exiger le retrait immédiat de tes infos. Et comme ces bases de données se remplissent à nouveau tous les jours, Incogni renouvelle régulièrement les demandes pour s'assurer que tu restes un fantôme. Il y a même une fonctionnalité de suppression personnalisée sur l'offre illimitée. Tu as repéré un site spécifique qui affiche tes infos, tu leur signales et ils s'en occupent. Bon, sauf si c'est un site gouvernemental, des décisions de justice ou tes propres réseaux, évidemment. Par exemple, j'ai pu retirer mon nom de société.com en un clic pour éviter de leak mon adresse. Et la vraie garantie, c'est qu'Incogni est le tout premier service du marché à être vérifié par le cabinet indépendant Deloitte. Ça atteste de la rigueur de leur processus de traitement des demandes auprès des courtiers. C'est vraiment l'outil le plus efficace pour réduire ton empreinte numérique. Pour reprendre le contrôle, clique sur le lien en description ou en commentaire épinglé. En utilisant le code TechnoTrash, tu profites de 60% de réduction sur les abonnements annuels. Et en plus, t'as 30 jours d'essai satisfait ou remboursé. Merci à Incogni d'avoir sponsorisé cette vidéo. Mais parfois, ça suffit pas. Pour certaines stars, personnalités exposées aux criminels, il faut aller plus loin. Donc eux, ils engagent des nettoyeurs. Des consultants en vie privée payés une fortune pour traquer chaque data broker, racheter les noms de domaine et effacer physiquement les traces dans les registres publics. C'est devenu un vrai business du luxe, utilisé par Jennifer Lawrence ou Rihanna pour faire disparaître des photos privées par exemple. Ok, t'as fermé la porte aux algorithmes et aux robots publicitaires. C'est bien pour un citoyen normal. Mais si un humain déterminé, armé d'outils OSINT, décide de te retrouver, il prend un peu plus de temps, mais le fait en quelques clics. Il faut qu'on aille plus loin. Niveau 2, disparaître de l'OSINT. Un père de famille de 28 ans entend un bruit dehors. Il ouvre sa porte, fait un geste de surprise et est abattu par une équipe d'intervention. Tout ça à cause d'une embrouille entre deux gamins sur Call of. L'un a voulu se venger d'un pari perdu à 1,50$ en envoyant le SWAT chez l'autre. Mais le mec a donné une fausse adresse et s'est tombé sur un innocent. N'importe qui trouve ton adresse peut être une menace. Maintenant, le but, c'est l'anonymat. Un expert en cybersécurité explique que la vie privée, c'est cacher ce que tu fais, alors que l'anonymat, c'est cacher qui tu es. Maintenant, faut disparaître totalement des radars. Et ça commence par lâcher Google de A à Z. Si tu penses à DuckDuckGo qui disent ne pas pister, oublie. Ils se sont fait cramer en 2022 parce qu'ils laissaient Microsoft checker leurs utilisateurs en douce. Faut passer sur SirXNG. C'est un métamoteur qui va chercher les résultats sur Google ou Bing en minimisant les données privées envoyées. Côté téléphone, Snowden recommande un truc radical. Graphen OS, un système Android ultra sécure que tu installes sur un Google Pixel. Ça isole les services Google et ils ont pas trop kiffé. Ils refusent carrément de vérifier ton identité si t'as ce système. Le mieux, c'est que les touches de ton écran de verrouillage changent d'emplacement à chaque fois. Donc impossible de deviner ton code avec les traces de tes doigts. Et surtout, t'as un code de panique. Si tu le tapes sous la contrainte, le téléphone efface tes données et détruit ta carte SIM virtuelle instantanément. Mais t'as encore pire, tu peux te donner le mauvais mot de passe. C'est le déni plausible, tu crées un disque dur chiffré ultra sécurisé, qui contient un deuxième disque dur caché à l'intérieur. Les flics tombent sur des photos de vacances bidons, et techniquement, c'est mathématiquement impossible pour eux de prouver que le vrai coffre existe. C'est illégal, mais ils peuvent pas accéder à tes données. Sauf que la moindre erreur te crame. John McAfee, le créateur du célèbre antivirus, était en cavale au Guatemala, persuadé d'être introuvable. Des journalistes de Vice font un reportage clandestin sur lui et publient une simple photo en ligne. Ils ont oublié d'effacer les métadonnées de l'image. Les coordonnées GPS exactes étaient cachées dans le fichier. Les flics lui sont tombés dessus. Même l'armée se fait avoir. En 2018, l'appli Strava a publié une carte de chaleur des footings de ses utilisateurs. Ça a accidentellement révélé l'emplacement exact de bases militaires ultra secrètes américaines en Afghanistan. Les soldats couraient juste avec leur montre connectée. Et c'est pour ça que tes proches vont te trahir. T'as supprimé ton compte Facebook ? Super. Mais tes potes ont laissé l'appli aspirer le répertoire de leur téléphone. Facebook a déjà créé un profil fantôme sur toi. En 2018, le Golden State Killer a été arrêté après des décennies de cavale. Il n'avait jamais mis son ADN en ligne, mais un cousin éloigné a fait un test génétique sur un site de généalogie. L'algorithme a fait le rapprochement. Trop tard pour leur forcer à tout effacer, il y a des entreprises comme Clearview AA qui ont aspiré des milliards de photos sur Facebook
Facebook ou LinkedIn pour créer une base de données de reconnaissance faciale. Ils vendent ça aux polices du monde entier. La vieille photo de toi taguée par un pote il y a 10 ans est impossible à effacer. Même ta maison te trahit. Ton aspirateur robot cartographie le plan de chez toi. Et en 2026, des chercheurs estiment qu'1 million de babyphones d'une grande marque seraient piratables. Ouais, la cybersécurité des produits bas de gamme est souvent bâclée. N'importe qui peut écouter ce qui se passe chez toi. Pour éviter ça, faut installer un boîtier sur ta box pour bloquer le réseau des trackers, tous les appareils connectés de la maison. Ça s'appelle un P-hole. Et même si t'as tout ça, t'as encore un problème. Parce que si la police ou un juge s'en mêle, ils peuvent t'obliger à déverrouiller tes disques durs par la force. Au Royaume-Uni, c'est 5 ans de prison directe si tu refuses de donner ton mot de passe. En Australie, on parle de millions d'amendes pour les entreprises qui ne coopèrent pas. Jusqu'ici, on s'est défendu. On a effacé et bloqué nos apparitions dans la matrice, mais maintenant, on va attaquer. Faut sortir de la matrice. Niveau 3, devenir Néo. En 2020, le fisc américain a mis 625 000 $ sur la table. La mission, casser le code d'une simple crypto-monnaie. Avec une telle somme, on pourrait imaginer qu'un génie ait trouvé la faille. Sauf que personne. L'agence la plus puissante des États-Unis s'est cassé les dents dessus. Tout le monde croit que le Bitcoin est anonyme, alors que c'est tout l'inverse. Le registre est 100% public. En 2021, des hackers ont fait chanter un système de transfert d'hydrocarbures avec un ransomware. Ils les ont menacés de tout supprimer s'ils ne recevaient pas 75 bitcoins, soit 4,4 millions de $. L'entreprise paye, mais tout le monde a pu voir la transaction. Donc le FBI a juste suivi la trace sur la blockchain pour en récupérer 63. Mais entre-temps, le cours a chuté et l'entreprise n'a reçu que 2,3 millions. La crypto n'est pas intraçable. Sauf certaines, comme le Monero. C'est de lui qu'on parlait juste avant. C'est l'argent liquide d'internet. Mais si t'achètes un truc avec, faut bien que tu donnes un nom ou une adresse de livraison. À ce niveau-là, pour vraiment disparaître, il faut passer à l'attaque. On va plus se cacher, on va créer de fausses pistes. On va inventer des gens qui n'existent pas. C'est la méthode Néo. Thomas Anderson le jour et Néo la nuit. Tu vas créer des sock puppets, des identités marionnettes. Ta vraie vie reste sous cloche, déconnectée. Pour le reste, tu montes des identités poubelles. Mais il y a une règle, elles ne doivent jamais se croiser. Une erreur d'IP et l'algorithme fait le lien direct. Au bout de 6 mois de navigation, ton profil anonyme commence à paraître légitime sur les plateformes. Tu scrolles un peu pour avoir un historique sur les réseaux, tu utilises un navigateur anti-détection comme Dolphin Anti qui simule une localisation. Voilà, le but c'est l'anonymat. Et si on te demande un numéro de téléphone pour t'inscrire, bah t'en génères un virtuel. Pour les paiements, si tu peux pas payer en Monero, utilise des cartes bancaires à usage unique. Pour envoyer des messages, tu passes par SimpleX avec des messages chiffrés qui disparaissent. Et attention quand t'écris aussi, car on peut reconnaître ton style. C'est comme ça que l'identité secrète de J.K. Rowling a été cramée, grâce à la stylométrie, l'étude de ton empreinte numérique de l'écriture. Il y a plusieurs manières d'éviter ça. Copier le style d'un auteur, traduire dans plusieurs langues ou utiliser une IA en local pour éliminer ton style et les tics de langage. Pour internet, faut utiliser Tor, qui masque ton trafic en le faisant rebondir sur 3 serveurs aléatoires dans le monde. Ce qui est fou, c'est qu'au départ, ça a été créé par l'armée américaine. Si les espions américains étaient les seuls à se connecter sur ce réseau, ils seraient tous cramés. En l'ouvrant au public, ils noient leurs agents dans la masse. Bon, la contrepartie, c'est que la connexion est hyper lente. Et c'est pas la seule fois qu'ils ont fait ça. C'est arrivé avec Anom, une messagerie vendue au marché noir pour les criminels, entièrement gérée secrètement par le FBI. Sauf que cette fois, c'était un piège depuis le début. Avec ça, t'es intouchable sur internet. Mais si les flics défoncent ta porte et saisissent ton ordinateur physique, là c'est une autre histoire. Tu connais Silk Road? C'est le plus grand marché noir du dark web. Son créateur brassait des milliards et c'était un monstre de sécurité. Mais il s'est fait choper, juste parce qu'il a fait une erreur d'inattention. Des années plus tôt, il avait posé une question sur un forum pour configurer son serveur, en utilisant son vrai pseudo. Et il a fait la promo de son site avec son adresse Gmail perso. Les agents l'ont cueilli alors que son ordi était ouvert sur la session administrateur. Donc ils ont pu avoir toutes les infos des acheteurs. Comme le disent les experts en cybersécurité, les amateurs piratent les systèmes, les professionnels piratent les humains. L'erreur, c'est toujours l'humain. Mais ce système d'identité, c'est pour les gens qui veulent encore vivre en ligne. Si t'as des états ou des tueurs à tes trousses, t'as plus le choix. Il faut... mourir pour disparaître. Tes fausses identités ne suffisent plus. La solution pour disparaître, c'est mourir. Enfin, simuler sa mort. C'est plus répandu que ce qu'on pense. Il
Il y a carrément un mot japonais pour ça, évaporation. Des gens qui fuient leur quotidien, il y a des entreprises spécialisées dans le déménagement pendant la nuit pour ne pas éveiller les soupçons. Mais ici, c'est différent. Le truc, c'est que quasiment tous ceux qui ont essayé ont fini pas devant un juge. En 2002, un gars a simulé sa noyade en kayak au Royaume-Uni pour toucher une assurance vie d'un demi-million. Sa femme l'a déclaré mort. Il est resté caché 5 ans dans une pièce secrète derrière une armoire. Il est parti au Panama avec sa femme pour acheter un domaine et l'agent immobilier a posté un selfie avec eux. Il a suffi d'une recherche pour faire le lien et game over. Une femme a fait pareil en 2016. Elle s'est carrément attachée à un arbre pour faire croire à un enlèvement de 22 jours. Après 4 ans dans l'impasse, des tests ADN ont permis de trouver son complice et de remonter à elle. De toute façon, si quelqu'un avait réussi, on ne le saurait jamais. Mais il y a des affaires suspectes, comme Quadriga CX, une plateforme crypto. En 2018, le fondateur part en Inde. D'un coup, on annonce sa mort suite à une maladie fulgurante. Le truc, c'est qu'il était le seul à détenir les mots de passe de 190 millions de dollars de crypto-monnaie. L'argent s'est volatilisé. Aujourd'hui, entre ça et des détails incohérents, tout le monde est persuadé qu'il a simulé sa mort pour partir avec la caisse. On appelle ça un exit scam. Il y a un gars qui avait aussi un plan parfait. Il a simulé une crise cardiaque au Venezuela pour empocher 9 millions d'assurance vie. Il a eu le faux certificat de décès, une crémation bidon, la totale. Il a même réussi à rentrer aux États-Unis avec une nouvelle vie. Mais un jour, il a voulu demander un passeport sous un faux nom et la machine l'a cramé direct. Le logiciel de reconnaissance faciale a matché sa date avec celle du mort. Il y a toujours 3 trucs qui te font tomber. La famille qui parle, l'appât du gain et la biométrie. Donc la seule vraie solution pour disparaître, c'est de mourir numériquement. Surtout quand tu te frottes aux boss finaux de la surveillance, la NSA, le renseignement mondial ou des logiciels espions privés comme Pegasus. C'est trop puissant. Ton téléphone est posé sur la table et en un clic, un État prend le contrôle de ton micro, tes messages et ta caméra. Même Apple n'est pas invincible. Ils ont dû créer un mode isolement sur iPhone pour les journalistes ciblés. Il y a de quoi devenir parano. Est-ce que t'as vu cette photo d'Edward Snowden sur son ordi sous une couverture? C'était pour bloquer les caméras cachées au plafond et les micros laser capables d'analyser les vibrations de tes doigts sur le clavier. Quand tu tapes, la NSA peut deviner ton mot de passe juste au son. Vraiment, on dirait cette scène. Puis je prends une chips que je mange. Il récupérait les smartphones des journalistes et les planquait dans les mini-frigos des hôtels pour bloquer les ondes comme une cage de Faraday. Mais il y a le système ultime, Tails OS. Il est complètement amnésique, il n'écrit rien sur le disque dur, tout reste dans la mémoire vive. Donc, tu le lances depuis une clé USB, tu fais tes bails et quand tu l'éteins, tout est réinitialisé. Pouf, zéro trace. L'ordi oublie que t'as existé et tout ton trafic passe par Tor. Pour ton téléphone, tu prends un burner phone, un jetable acheté en liquide avec une carte SIM prépayée. Tu t'en sers pour une action précise et tu le détruis. Quand tu l'as sur toi, tu le laisses dans une pochette de Faraday qui bloque les ondes. Aucun traçage GPS ou d'antenne relais n'est possible. Pareil pour tes anciens disques durs, un formatage classique ne sert à rien, tes données sont toujours là. D'ailleurs, c'est un vrai business. Des courtiers en données rachètent des disques par centaines pour les scanner et trouver des informations. Pour éviter ça, t'as 3 solutions. La plus simple, c'est un reset particulier qui réécrit de fausses données par-dessus tes anciennes. Mais le top du top, c'est un dégosseur magnétique qui efface tout mécaniquement. Par contre, ça coûte au moins 5000 €. Donc la dernière solution, c'est le marteau. La vie privée, c'est relou au début, ça rajoute de la friction, mais on s'y fait. Si tu vas trop loin, tu détruis ta vie sociale. Un journaliste a tenté l'expérience en 2009. Il a mis 5000 $ en jeu pour celui qui le retrouvait pendant sa cavale numérique. Il a tenu 25 jours, parce que c'est humainement impossible de rayer toutes ses habitudes comportementales. Et essayer trop fort de disparaître te rend encore plus suspect. T'as le seul navigateur ultra blindé du quartier, bah tu sors du lot. La meilleure manière d'être invisible, c'est de se confondre dans le trafic. C'est arrivé à une autrice américaine, sa fille a annoncé qu'elle s'était donné la mort à cause de la pression des éditeurs. Mais 3 ans plus tard, elle est de retour parce que l'on avait marre de ne plus avoir de vie. Ses fans ont eu beaucoup de mal à lui pardonner. Du coup, pour nous, là, qui regardons YouTube tranquillement, on abandonne l'idée d'être protégé? Pas complètement, et c'est ça qu'il faut retenir. Tu appliques ton threat modeling, modélisation des menaces en français. Si tu veux le strict minimum, tu restes au niveau 1. Tu bloques 99% des menaces commerciales et des hackers lambda. L'État connaîtra toujours ton identité via tes impôts et ton dossier médical. Le but du niveau 1, c'est pas de vivre en marge de la société. C'est juste empêcher des milliers d'entreprises et de courtiers de faire du fric sur ton intimité 24 h sur 24. Enfin, de toute façon, t'es ni en cavale ni criminel, non? La vie privée, c'est pas avoir quelque chose à cacher, c'est avoir quelque chose à protéger.
protéger. Te renseigner, changer de navigateur ou de messagerie, c'est déjà reprendre le pouvoir sur l'algo. Un immense merci à Incogni d'avoir soutenu cette vidéo. Si toi aussi tu veux disparaître d'internet, enfin plutôt bloquer les reventes abusives de tes données personnelles sans lever le petit doigt, clique sur notre lien en description. Et n'oublie pas tes 60% de réduction sur l'abonnement annuel avec le code TechnoTrash. C'est hyper simple, 100% automatique et t'as 30 jours pour tester sans aucun risque. Bon, bah je vais installer Signal et virer mes vieux Skyblog, hein, et installer Tor aussi. Enfin non, je veux dire installer Helium. Non, en fait, oui, non, je voulais dire installer Helium, je voulais pas dire installer Tor parce que Tor c'est pour les trucs...